Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Enfin, petite, tout est relatif, puisqu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant. C'est le style de jeu de Magnus Carlsen. Donc on pourra développer après sur le style de jeu en général. Mais pour l'instant, on va voir le style de jeu du meilleur joueur du monde. Alors, on peut dire que déjà Magnus Carlsen est originaire de Norvège, c'est un pays sans véritable tradition échiquienne, mais il déclare peu travailler ou étudier la théorie. En revanche, il est avantagé par son excellente mémoire qui lui permettent de connaître un grand nombre de positions et de parties jouées. On a pu voir ça surtout dans les parties qu'il a jouées à l'aveugle, hein. Quand on regarde les parties qu'il joue à l'aveugle, il arrive à jouer 8 parties à l'aveugle en même temps, hein, donc c'est assez exceptionnel. Donc ça lui permet, cette bonne mémoire, de connaître un grand nombre de positions. Il est réputé, au moins depuis qu'il est premier mondial, pour ne pas chercher un avantage dès l'ouverture, contrairement à Bobby Fischer ou à Garry Kasparov par exemple, et pour gagner dans des finales considérées a priori nulles par gains successifs et micro-avantages positionnels. Peter Hein Nielsen, l'ex-secondant de Carlsen, a déclaré Magnus préfère les longues parties techniques. Le magazine Télérama d'ailleurs l'a décrit comme un boa qui prend son temps et entoure lentement sa proie en l'étouffant. Garry Kasparov lui-même est d'avis que Carlsen est un joueur qui a le sens de l'harmonie du jeu, à l'instar d'Anatoly Karpov, et qu'il est capable d'évaluer des positions sans effort apparent. Vishwanathan Anand, quant à lui, estime que Carlsen n'est pas mauvais dans les ouvertures. Il n'en est pas un spécialiste, mais un généraliste. Il peut jouer de nombreuses ouvertures différentes à haut niveau, son but étant d'arriver à une position solide. Voilà, donc on peut dire que le style de Carlsen est assez bien décrit par, euh, par tout ça. On pourra finir cette petite introduction que Stockfish, un programme d'échecs qui surpasse tous les adversaires humains, a évalué que Carlsen était parmi tous les champions du monde d'échecs celui dont les coups s'approchaient le plus des coups que Stockfish aurait joué. Donc Lordi, donc Carlsen est comme Lordi en gros. Bon, on va voir une petite partie pour illustrer ça. Donc dans la partie qu'on va voir, Magnus est poussé dans une variante peu connue par son adversaire après le 8ème coup tour E1 qui le sort de son répertoire standard et choisit une suite inférieure en jouant fou B4. Il préfère rechercher les complications, domaine où peut s'exercer son sens du milieu du jeu et des finales complexes. C'est une partie de Ivanchuk contre Carlsen en 2008. Alors, E4, E5. Hop là, on va enlever l'ordi. Voilà, parce que sinon il va être un peu énervant. Cavalier F3, cavalier C6, début ouvert. Fou B5 espagnol. Cavalier F6 est joué. Donc une défense berlinoise. Alors oui, juste Carlsen joue les noirs, hein. Si je ne raconte pas n'importe quoi. On sait que Carlsen aime beaucoup la berlinoise, hein. C'est une de ses ouvertures favorites, on peut le dire. Rock est joué. Cavalier prend E4. D4. Bon, là, vous voyez que c'est des coups théoriques. A6. Et là, on passe dans une variation de Rosenthal.
j'invente rien. Fou prend. Évidemment, quasiment forcé là-dessus. Dé prend, c'est 6. Dame 2. Fou F5, évidemment. On reste... attendez, c'est pas fou F5. Ah oui, si. Fou F5, excusez-moi. Fou F5, tour 1. Alors, Ivanchuk dévie des grandes variantes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce vieux coup n'avait été joué qu'une seule fois auparavant, dans la partie qui opposait Georgiev à Piquet en 1991. Donc, quelques années avant celle-ci. Fou B4. Et joué. Alors, pourquoi Fou B4? Hop, tchouk, voilà. Ce coup constituait à l'époque une nouveauté théorique, hein, puisque Piquet dans cette partie avait joué Fou E7, et comme il n'avait jamais été rejoué depuis, il s'agissait probablement d'une erreur au sens strict du terme. Il est probable que Carlsen n'avait jamais étudié la position et su de tour E1, qui est extrêmement peu joué. Une analyse de Stockfish semble montrer que seul Fou D6 permet d'atteindre l'équilibre. Fou E7 n'est pas vraiment meilleur que Fou B4. C3. Voilà, c'est logique. Fou D6. Dame C2. Un excellent coup là joué par les blancs. On vient sacrifier la dame. Alors pourquoi? On peut voir hein, si après avoir... Attendez. Sûr que c'est Dame C2? Ouais, Dame C2, voilà. Un excellent coup. Puisqu'on vient attaquer le cavalier avec... oups la mince. On vient attaquer le cavalier avec la tour. Donc c'est un très très bon coup là. Joué par les blancs. Dame D7. D prend E5 est possible maintenant. Fou C5. On ne va pas reprendre. Parce qu'il y aurait cavalier prend bien sûr. Tour prend E4. Et là. Alors là, on va bien sûr pas reprendre. Hein, parce que même si on reprend, on a du fou prend. Et du coup, on a perdu 2 cavaliers pour une tour. Du coup, on n'est pas forcément mieux là-dessus. Grand roc. Un coup un peu étrange. Mais pourquoi pas. Hein. Cavalier BD2. On vient protéger la tour et le cavalier en F3. Dame D5 est joué. On vient attaquer la tour et le pion à la fois. Roi F1. Pourquoi Roi F1? Parce qu'on voit que la tour, le fou attaque, la case F2. Et on préfère éviter de prendre un échec pour l'instant. Tour E8. Tour E8. Tour H8.
On vient attaquer le pion. Hein. On voit bien que le plan des noirs, le plan de Carlsen, c'est de venir attaquer le pion et la tour. Le plan des blancs, c'est de venir défendre la tour et le pion. Donc, pas de problème là-dessus. En fait, c'est de venir défendre le pion. Et comme la tour défend le pion, on doit défendre la tour. On vient jouer après ce coup B3. Et là, c'est la première erreur d'Ivanchuk. Le coup correct est C4. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais joué C4. Là, on voit qu'on vient attaquer. Là, la position de Carlsen est très 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 difficile à tenir. On voit que l'ordi donne les blancs gagnants. Hein. Bien sûr que l'ordi donne les blancs gagnants. G5. Alors Carlsen c'est dans une position inférieure et cherche les complications. Hein. Là, l'ordi donne toujours les blancs gagnants. Mais regardez, l'ordi est en train de dérailler. Il donne 120 000 coups. D'où les complications cherchées par le Carlsen. Fou B2. La seconde erreur. La suite correcte. Et G4 certainement est bien meilleure. Comme la... Ou bien H3. Hein, puisque l'ordi nous a dit de jouer H3. On peut jouer H3 aussi. Mais bon. Puisque là, l'ordi donne toujours les blancs un peu meilleurs hein, dans cette partie. G4. Cavalier D4. Et fou prend D4. Alors là, c'est vrai que Carlsen se prend un peu dans son propre filet. Hein, puisque la meilleure suite est fou prend E4 hein, là-dessus. C'est mieux. Hein. Mais bon. C prend D4. Bien sûr. Et là, un excellent coup, encore une fois, joué par le Carlsen. Boum, C5. Très très bon coup, ça encore. Je suis même pas sûr. Est-ce que l'ordi donne C5? L'ordi donne même pas C5, c'est dire. C'est dire si c'est bon. Tour E1. On suit les plans hein, du côté noir. Du côté blanc, en tout cas, on suit le plan. Un peu moins du côté noir, on commence à voir que des coups intermédiaires sont joués. C5 par exemple, est un très très bon coup. Très très intéressant. Tactiquement, c'est assez exceptionnel. C prend D4. Donc là, bien sûr. Dame C4. On vient essayer d'échanger les dames. Alors, Europe échec d'avril 2008 indique que la très longue variante difficile à calculer, tour C1, tour D7, fou prend D4, fou prend E4, cavalier prend E4, dame prend D4, cavalier C6 échec, roi B8, etc., 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 était à l'avantage des blancs. Cela n'est pas confirmé par l'analyse de Stockfish qui joue un coup intermédiaire tour E6 au lieu de fou prend E4 et les noirs sont mieux. Donc le bon coup ici pour les blancs n'était pas dame C4 mais plutôt dame D1. Voilà, tout ça pour ça. Hein. Vous pourrez regarder, c'est Europe échec numéro 576. Je suis sûr que vous pouvez le trouver sur internet. Fou prend E4. Tour prend E4. Donc là, on voit que même avec une tour de moins, eh bien, les noirs ont perdu un cavalier, un fou, et les blancs ont perdu une tour, un pion. Donc l'équilibre matériel est complet. Puisqu'une tour vaut 5, un pion vaut 1, ça fait 6, un cavalier vaut 3, un fou vaut 3, ça fait 6 aussi. Et la tour est toujours protégée par le cavalier, bien sûr.
On a quand même ce pion G4 qui est là pour couper les ailes un petit peu aux trois pions G2, H2 et F2. On voit qu'il y a les deux tours noirs en D8 et en E8. Et l'ordinateur donne toujours les blancs gagnants pour l'instant. Alors tour prend E5. Oups là, mince. Hop. Après ça, les blancs ont joué tour prend G4. Donc là, on vient éliminer la menace G4. Après, ça en est suivi quelques coups logiques. Hein, tour DE8. Hop. Voilà, un coup plutôt logique. Cavalier F3. Vous voyez, maintenant qu'il n'y a plus le pion, on peut jouer cavalier F3, d'où l'intérêt. Du coup, tour prend E5. Dame prend C4 échec. Pion prend évidemment. Tour E2. Fou prend D4. Bien sûr. Donc là, vous voyez, c'est des coups logiques que je pense tout le monde aurait joué. Tour prend A2. On vient juste prendre les pièces, quoi. Conserver néanmoins l'équilibre matériel. Et tour G7. Alors, il fallait jouer G3. Hein. Dans cette position, jouer G3 était meilleur. Bon, l'ordi ne donne pas ça, mais bon. Après G3, la position était encore un peu favorable au blanc. Malheureusement, après tour E1, bon, là, l'ordi donne toujours la position favorable au blanc. Mais après G3, la position était nulle. Hein. Mais là, on va voir que A5 et Carlsen remet son adversaire dans la partie. Même si c'est vrai que le cours juste était tour C2. Hein, et on avait une partie nulle, hein, très clairement. Mais Carlsen, on l'a vu on l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est de ceux qui viennent dans la finale venir trouer les adversaires, les enserrer et les vaincre, tout simplement. Tour prend F7 et joué. Ivanchuk n'en profite pas. Il fallait jouer à nouveau G3, hein, mais toujours pas. Alors là, s'ensuit quelques coups encore logiques. Donc là, pas celle-là. Tour C2. G4. A4. On voit qu'on a un pion passé. Le pion A est passé. Pas protégé, mais il est passé. Donc c'est assez problématique pour les blancs maintenant. A4, G5, A3. Tour prend H7. A2. Tour H8. Donc là, on vient essayer d'échanger les tours. Hein. On essaie de faire passer le pion G pour les blancs. C'est le plan des blancs. On fait passer le pion G. Après A2, on a tour prend H8, pas de problème. Fou prend H8, évidemment. Tour prend C4. Là, aïe, un mauvais coup. On ne sait pas pourquoi. Mais il a joué H3. Et là, c'est le début de la fin. Vous voyez, là, directement, l'ordinateur vient de donner les noirs.
Et pas tant, pas tant en avance sur les blancs que ça, mais mieux maintenant. Il fallait jouer roi E2, bien sûr, on fait rentrer le roi dans la partie, évidemment. C5, encore une fois, Carlsen n'en profite pas. Le coup juste était tour C1, échec. Les erreurs se multiplient de part et d'autre à l'approche du contrôle du temps, hein, puisque le temps commence à devenir un petit peu plus serré. Cavalier E1. Et comme dirait un certain joueur latin assez bon de son époque, vulnerant omnes ultima necat. Il s'agit d'une énorme bourde en français. Il fallait jouer pour garder une chance d'annuler cavalier D2. Ivanchuk est en Zeitot à l'approche du 40e coup, puisque maintenant vous voyez que les noirs sont beaucoup mieux. Même l'ordinateur les donne complètement gagnants maintenant. Donc la partie est définitivement perdue pour Ivanchuk. Et on voit bien que Carlsen est arrivé dans la finale, qui semblait nulle, hein, à remonter la pente et à gagner la partie. On va voir la fin. Tour C1, bon là G6. Malheureusement, on ne pourra pas jouer G7 parce qu'après G7, le fou est obstrué. Par exemple, imaginons après G7, le fou est obstrué et on a une dame. Et du coup, bah voilà, on va se faire mater, facilement, hein, puisque on voit bien que là, on a des solutions de partout. Hop, tchouk. On en est. Donc G6. Roi D7. Fou B2. Bon là, très clairement. Ivanchuk en a marre. Il a envie de mourir. Un mauvais coup encore une fois. Mais bon, comme la partie est déjà perdue, il n'y a plus de problème. Roi E6. H4. C4. H5. On vient protéger le pion. C3. Et là on voit que la mort est proche. H5. Non. Fou prend C1 plutôt. Fou prend C1 à 1 dame. Et là c'est la mort. Cavalier D3. Et malheureusement, bon, là il y a un abandon des blancs. Mais bon, on peut regarder ce qui se serait passé, ce que Stockfish donne. Voilà, hop, hop, hop. Bon, ça va vite là. On regarde juste la fin de la partie. Vous voyez déjà que là, les pièces sont en train de s'échanger jusqu'à n'obtenir plus que, eh bien, la dame. Regardez, moins 7,02. Donc là, à partir dans une finale, si vous voulez d'ailleurs que je vous donne quelques indications, dans une finale, si l'ordinateur pendant la finale donne plus de moins 1, c'est que la partie est gagnée pour les noirs. S'il donne plus d'1, c'est que la partie est gagnée pour les blancs. Donc finalement, là, on voit bien que la partie est gagnée pour les noirs, même si ça dure longtemps, parce qu'on sait que Stockfish est un égaliseur de première. Hein, il est très très fort dans l'art de faire des parties égales. Mais bon là ça va être un peu mort malheureusement. Puisqu'on va obtenir 2 dames là, même carrément. Je regarde pas vraiment ce qu'il fait, mais je vous montre la fin, comment ça se passe. Vous voyez qu'il y a des flèches partout, hein, c'est l'ordi qui est en train de divaguer. Vous voyez, il vient de récupérer le fou.
Il va faire une deuxième dame. Et là, mat en 7 maintenant. Peut-être que je pourrais, hop, vous donner une petite position d'étude. Tiens donc, ça vous permettrait de vous améliorer un petit peu. À partir de là, je vais peut-être jouer les noirs. Hop, je vais jouer les noirs et vous, votre but c'est de venir me mater. Hein, alors comment allez-vous faire? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Alors, bon, moi je vais jouer roi E1, roi F3. Alors comment joueriez-vous pour me mater? Alors c'est un mat en 3 pour l'instant. Je vous laisse réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre sur pause. Alors premier coup pour ceux qui n'ont pas trouvé. Dame. Dame G1. Après je vais jouer cavalier E4. Que jouent les noirs maintenant? Vous pouvez mettre sur pause, continuer à réfléchir. Dame F5. Je vais jouer roi E2. Et bon, alors là, les maths sont partout. Hein. Je vous laisse encore réfléchir peut-être. Bon, alors je vais vous donner, il y a dame prend, mat. Il y a dame F1 mat. Il y a des maths de partout, très clairement. Il y a des maths de partout. C'est un peu terminé. Voilà, on peut même jouer un truc plutôt sympathique. On vient jouer dame G1 et reste le cavalier. On vient mater comme ça. Voilà, bon. Bref, dans cette partie, Carlsen gagne. On a pu voir son style de jeu qui est celui énoncé. Hein, c'est-à-dire la fin de partie rentrante et la tentative de non nulle, hein, puisque vraiment si on regarde la plupart de ces parties gagnées, c'est ça, on avait une position nulle et il a transformé ça en partie gagnante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça a pris beaucoup de temps à la réaliser, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à la prochaine.